la grande manifestation contre le racisme et l'extrême droite, hein, contre tous les racismes. Et c'est dans nos valeurs de défendre tout ce qui est opposé au racisme, au fascisme. C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Faire front contre tous les fascismes là qui sont en train de se mettre en place et qui sont en France. Ce que j'entends, ce que je vois, etc., me font penser que le combat est encore long. Voilà. On est dans une société qui est de plus en plus envahie par l'extrême droite, par les racistes, les xénophobes, avec des médias de milliardaires, genre Bolloré, qui colportent malheureusement des idées très très toxiques. La concentration effectivement d'un certain nombre de médias aux mains de relais de l'extrême droite est un enjeu démocratique majeur. Ça concerne même les amis qui sont autour de moi. J'en vois des personnes qui commencent à avoir des idées comme ça, etc. Et puis ça peut faire peur de voir que en fait, c'est pas juste à la télé, c'est un petit peu partout dans la société. Quand on ne veut pas connaître l'autre, quand on ne sait pas, parce que quelquefois il y a beaucoup d'ignorance, un manque d'éducation, mais il n'y a pas que ça, c'est juste que ils ont peur en fait de l'autre. Il faut qu'on change notre façon d'être avec l'autre, avec tout autre vivant, parce que notre terre là, elle est mal partie. C'est ça, c'est des propos et c'est des choses qui se banalisent en fait, des manières de parler et des choses qui paraissent très violentes de base mais qui se banalisent. Ça se décomplexe, c'est ça, ça crie haut et fort. Il n'y a plus aucun filtre. Il n'y a plus aucun filtre et l'arrivée de Trump a en plus libéré les... Il y a des choses qu'on n'entendrait pas il y a quelques années mais que maintenant on peut entendre de manière banalisée. De se battre parce que tous les humains n'ont pas l'air d'avoir la même valeur aux yeux des gouvernants. Or, on est humains tous avant tout. L'urgence, elle est majeure. Je pense qu'on est en train de vivre des moments qui sont des moments de bascule. Nous, on le voit au niveau des politiques publiques en matière de migration. On voit à quel point la montée de l'extrême droite, de ses idées, le racisme, le rejet de l'autre, irrigue en fait les politiques publiques. Aujourd'hui, au Parlement, il y a des propositions de loi qui sont actuellement débattues pour restreindre le droit du sol à Mayotte, mais on sait qu'après Mayotte, ça peut atteindre l'ensemble du territoire national. Le droit du sol, c'est un principe qui n'a jamais été remis en cause dans notre droit national depuis le XVIe siècle. On a une proposition de loi qui vise à conditionner les prestations sociales à une durée de résidence. Donc c'est une préférence nationale déguisée qui est en train d'être mise potentiellement dans la loi. On a des choses comme ça, l'allongement de la durée de rétention pour les étrangers en centre de rétention qui sont vraiment des reculs majeurs de nos principes républicains et donc il y a vraiment urgence à manifester aujourd'hui. Il faudrait vraiment travailler sur la convergence des luttes, les immigrés, les écologistes, parce qu'on est tous sur la même planète, on est tous humains sur la même planète. Donc, Pas de quartier pour les fachos, pas de fachos dans notre quartier. Pas de quartier pour les fachos, pas de fachos dans notre quartier. On est tous unis contre l'extrême droite, contre le racisme et contre le gouvernement qui tend de plus en plus vers l'extrême droite. L'offensive d'extrême droite est très très forte et nous on est là avec les Invertis qui est un collectif transpédéguine marxiste et on sait que l'extrême droite partout dans le monde a toujours été notre ennemi, que ce soit avec Trump aujourd'hui, il s'attaque aux personnes trans, que ce soit Bolsonaro, que ce soit en Hongrie en ce moment les prides sont interdites et donc on sait que l'extrême droite est le pire ennemi des LGBT partout et le Front National ne fait pas exception. On a un gouvernement raciste, avec des vrais idéologues comme M. Retailleau, voilà. Les autres, c'est même inouï à quel point les gouvernants n'ont pas l'air d'en tenir compte. Parce que quand on dit que l'immigration c'est une chance pour la France, c'est pas une vue de l'esprit. Je veux dire, entre les emplois qui sont assurés par ces gens-là, et puis toutes les cotisations sociales, et puis nos retraites, tout ça sont aussi payés par des gens qui sont arrivés de l'étranger. Nous, notre phrase qu'on dit à chaque fois, c'est si quand les migrants se font persécuter, et si tu ne te sens pas concerné, tu auras été toute ta vie un transpédéguine pour rien. Ça veut dire qu'en fait, nous, on a subi des oppressions, nous, on subit les insultes, nous, on subit la haine et des lois répressives, notamment là sur les personnes trans. Et en fait, si on prend pas ça pour se dire, en fait, faut être en solidarité dès que les juifs se font attaquer, les musulmanes se font attaquer, les sans-papiers, là on a été dans la mobilisation avec les jeunes de la Gaîté Lyrique, etc. Et en fait, c'est vrai que quand il se faut expulser, y compris par la mairie de Paris et Hidalgo, en fait, on voit que les réponses sont pas à la hauteur
Et donc voilà, cette journée, c'est aussi pour se dire on est tous en Je vois solidarité. pas tellement de différence entre Retailleau et l'extrême droite, quoi. Montrer qu'on est fiers d'être LGBT et tout déjà. On n'est pas tout seul, ouais. ça fait du bien. Et ça fait vraiment du bien. C'est pour ça les manifs, moi j'aime ça aussi pour ça, pour voir qu'il y a du monde. Ouais, c'est vrai, j'ai suivi il y a quelques années le mouvement des Gilets jaunes. J'étais là, de temps en temps je venais et tout ça. Mais c'est vrai que quand on agressait gratuitement, par exemple, les citoyens, certains qui ont perdu leurs yeux, les jambes, etc., beaucoup ont été blessés. C'est vrai que c'était, comme tout le monde le sait, dans un but de faire peur. Toutes les luttes qui ne sont pas menées sont perdues d'avance et que de toute façon il faut se retrouver. Et là c'est depuis cet été où on avait quand même gagné un peu les élections, hein, on avait réussi un grand mouvement, on avait fait on était des milliers sur la place de la République, on avait réussi à passer devant le Rassemblement national. Et depuis cette période-là, il n'y avait pas eu une grande manifestation d'ampleur à part le 8 mars. Et du coup là c'est vraiment, ça fait du bien, quoi. On en avait besoin, on a besoin de se retrouver et de se rappeler de nos forces, parce que quand on lutte, on gagne en fait. Deuxième, troisième génération, nous sommes issus de l'immigration. Quand je me lève le matin, je me dis réveille-toi et puis on y va, quoi. On y va, même si on ne gagne rien, Même mais si en on- tout cas... ouais, on aura- c'est dans l'action, au moins on n'est pas à se morfondre et à s'inquiéter. Ah oui, on va s'en sortir. On va s'en sortir parce que j'ai toujours dit que la France, c'est un grand peuple. C'est un grand peuple. Moi je continue, je me dis que c'est la bataille, il n'y a que la bataille qui nous fait tenir debout, donc on y continue. Et puis j'aime cette belle terre, j'aime les êtres humains. Donc voilà, je suis une optimiste pessimiste. Enfin, au moins je suis lucide. Il faut de tout pour faire un monde, y compris des gens tristes et chiants. Honneur aux gens tristes et chiants. Liberté, égalité, fraternité, liberté, égalité, fraternité, liberté, égalité, fraternité, liberté, égalité.